Bonjour à tous. Je vous demande un petit peu d'attention. Vous allez voir, il n'y a que quelques petits discours et puis après on dévoilera l'œuvre. Et bien sûr, nos deux artistes pourront vous donner plus d'explications sur leur création. Donc bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir à l'Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune pour l'inauguration du premier temps de notre événement Imaginaire Créatif. Comme vous le savez, il ne s'agit pas d'une simple exposition, mais d'une aventure artistique singulière pour célébrer les 10 ans de l'inscription des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Peu de temps après mon arrivée comme directeur des Hospices Civils de Beaune en octobre 2023, j'ai pu constater le travail remarquable effectué par les équipes de l'Hôtel-Dieu, en particulier depuis le Covid, pour mettre en valeur notre formidable patrimoine à travers une programmation nouvelle et ambitieuse sur 3 ans. Et rapidement, nous avons discuté de comment aller plus loin pour affirmer le caractère de patrimoine vivant de l'Hôtel-Dieu. Nous avons tout d'abord souhaité encore approfondir le lien hospitalier avec la promotion de manifestations pour les personnels de l'hôpital. Et en second lieu, nous avons réfléchi aussi comment faire le lien avec la modernité pour ne pas rester figé dans le passé, sans bien entendu le renier. Et je ne sais pas trop comment, mais nous avons assez rapidement pensé au street art. Et nous avons poussé la réflexion en nous disant que nous avions à quelques kilomètres des spécialistes du street art. Je parle bien sûr de la Carrière, avec qui nous avions l'idée de nous dire « tiens, on pourrait travailler avec eux ». Et les excellentes relations que nous entretenons avec Dominique Bruot, le président, et la publication de l'appel à projet pour la fête des 10 ans des climats ont permis d'accélérer la discussion de notre partenariat. En effet, comme vous le savez, les Hospices Civils de Beaune ont un lien fort avec l'Association des climats, en participant à plusieurs titres au classement à l'UNESCO. Tout d'abord, finalement, comme attribut structurant lié à l'organisation du site des climats, tout simplement de par nos 120 parcelles de vignes que les hospices possèdent. Mais aussi comme attribut figuratif lié à l'émergence du site des climats grâce à l'Hôtel-Dieu, et enfin comme attribut témoignant d'une culture sociale à travers les ventes aux enchères publiques de nos vins des deux domaines, domaine des Hospices de Beaune et domaine des Hospices de Nuit. Il était donc indispensable pour nous de participer à cette célébration. Et quoi de mieux que de faire s'entrecroiser patrimoine vivant et création contemporaine à partir du fil d'Ariane d'une histoire de territoire commune reliée par l'inscription des deux sites à la zone des climats. De tous ces éléments est née cette aventure, imaginaire créatif, vision hospitalière, vision minérale, où, quand les Roger van der Weyden d'aujourd'hui portent leur regard sur l'Hôtel-Dieu et se confrontent aux Roger van der Weyden d'hier. Et cette ambition noue alors un dialogue entre le site historique, ici présent, inscrit en milieu urbain, et le site d'extraction implanté, la Carrière, en milieu rural, avec comme trait d'union ses productions artistiques. Il nous fallait avoir un directeur artistique d'exception, mode 2, pour mettre en musique toutes ces idées. Et je le remercie chaleureusement, ainsi que Sandrine Allard-Saint-Albin et Ruben Klein, qui sont les organisateurs de ce bel événement qui se déroulera jusqu'au 30 novembre. Mais comme nous aimons bien créer la surprise, les œuvres, et je précise, toutes spécialement créées pour l'occasion, seront dévoilées en 3 temps. Et elles seront les ponctuations dans le parcours de visite de l'Hôtel-Dieu et rythmeront la découverte du site par des formes d'expression aux esthétiques variées. Donc je suis très heureux aujourd'hui de lancer notre programmation avec Jace, que je remercie, et ses gouzous. Ces personnages malicieux, facétieux, qui sont parfaits pour incarner, et vous le verrez, j'espère que vous aurez la même idée que moi, les métiers et les personnalités de l'univers des hospices à travers les âges. Et je pense qu'il a su capter l'atmosphère, l'esprit de l'Hôtel-Dieu, tout en y apportant son humour et sa poésie, avec le talent qu'on lui connaît. Lorsque nous avons discuté du projet avec Maude, c'était l'été dernier, nous avons insisté pour accueillir Jace. Je le regrette absolument pas, car en effet, nous avions cette intuition que ces œuvres parleraient au plus grand nombre et permettraient aux visiteurs de rentrer dans ce style qu'est le street art, quelque part presque un petit peu en douceur. Cette BD, si je peux m'exprimer ainsi, plaira, j'en suis sûr, aux petits et aux grands.
Puis alors quand même, je fais déjà un petit peu de teasing en vous disant que on vous donne déjà rendez-vous au début juillet pour découvrir les œuvres d'Héron et en octobre pour les visions et les œuvres de Delta. Donc ce projet a aussi pour ambition de développer une nouvelle proximité entre territoires, public et artistes, la mise en place de visites et d'ateliers par les équipes de l'Hôtel-Dieu, complétée par la diffusion d'un livret d'accompagnement, aussi de possibilités de dessiner pour les enfants, permettront aux visiteurs d'apprécier la démarche de chacun des artistes intervenant au sein de l'Hôtel-Dieu. Je ne serai pas plus long, on a encore 2-3 discours, mais je sais que vous êtes impatients de découvrir cette belle œuvre. Merci. Je vais redire ce que Guillaume vous a dit. Non, on va faire très court. Simplement, moi, saluer en effet jazz. Je crois que 92, les Gouzous, La Réunion, et beaucoup de chemins depuis. Je crois que vous connaissez tous ces personnages. Et c'est la chance aujourd'hui de notre Hôtel-Dieu de rentrer dans une autre ère, comme le disait Guillaume, l'ère de l'art contemporain, l'art du street art. C'est pas pour autant qu'il faut donner des idées aux jeunes de Beaune pour aller, entre guillemets, taguer les murs de l'Hôtel-Dieu. On est bien d'accord. Donc c'est bien, quand on fait du street art, lorsqu'il est bien sûr très organisé, je le dis bien sûr à mon directeur préféré, n'empêche que c'est vraiment aujourd'hui un événement. Je pense qu'on a ce complot entre Van der Weyden et jazz, donc avec d'autres artistes qui suivront. Je crois que c'est bien, c'est ça aussi de rendre vivant un hôpital, même si ce n'est plus un hôpital aujourd'hui, n'empêche que c'est notre tradition, notre patrimoine, et de correspondre à des rendez-vous qui sont les rendez-vous, bien sûr, de l'art tout simplement, et de ce qu'on peut appeler la création. Que ce soit joint, bien évidemment, avec le 10e anniversaire des climats, c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre également. Je pense que montrer qu'il y a une universalité, bien sûr, de notre classement, et que la carrière soit associée, je disais enfin, c'est l'occasion tout simplement, parce qu'on se connaît depuis longtemps avec Dominique, c'est vraiment un lieu d'expression. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe de très beau. Je sais que Gés va d'ailleurs créer des œuvres bientôt, cet été. Donc c'est l'occasion, à travers cette première exposition ici à l'Hôtel-Dieu, de venir voir un artiste que l'on connaît depuis longtemps, mais qui se renouvelle toujours. Voilà, donc très belle exposition. Vous souhaitez en tous les cas d'avoir, à travers ce parcours, une nouvelle vision de l'Hôtel-Dieu de Beaune. C'est aussi ça, une vision de continuer à prospérer pour faire que ce lieu de patrimoine devienne également un lieu de patrimoine vivant et contemporain. Merci d'avoir été là. Merci Alain. J'ai de bonnes raisons d'être court sur le sujet parce que je suis très curieux de voir le résultat. Ça commence par ça. Parce que depuis que nous nous sommes lancés dans l'aventure, avec la carrière et notamment un des membres de notre conseil d'administration qui est là, Ruben, qui est un petit peu aussi l'artisan de fond de toute cette histoire, je me suis dit, mais enfin, ces bons vieux hospices vont nous offrir un spectacle réjouissant, différent, et nous faire évoluer dans le temps. De deux façons, à la fois par le travail artistique, mais aussi en plaçant une réalité artistique dans un contexte très, on va dire, je ne dirais surtout pas poussiéreux, quand même pas. Non, parce qu'il y a 400 000 visiteurs par an. Non, mais quand même bien académique. 460 000. Oh, pardon, Alain, 460 000. Alors, un mot sur la carrière. La carrière, c'est André Valogne le répète souvent, c'est un site Céveso à la base. Quelle consécration! Quelle consécration de voir qu'aujourd'hui, on peut s'exprimer sur des frontailles de cette façon-là, importer dans une zone rurale qui n'en a pas l'habitude des expressions nouvelles, et puis se créer une réputation qui amène du jour au lendemain des gens des hospices de Beaune, en l'occurrence Guillaume et Sandrine, sans leur culot quelque part, on ne serait pas là, qui nous invitent à couvrir l'espace de cette façon-là. C'est ça la grande réussite. Et pour la première fois, la carrière qui a maintenant une dizaine d'années d'existence, un peu comme les climats, c'est une année anniversaire parallèle, pour la première fois, elle est hors les murs. C'est un autre sujet d'intérêt. Donc c'est un point de rencontre avec un nouveau public, c'est un point de rencontre, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit, et surtout, je suis très content de voir qui est là, parce que d'une part, Mode 2, nous avons une vieille histoire, nous aussi, puisque nous nous sommes croisés dès le début de ton aventure à la carrière, donc il a la direction artistique de ce projet,
Et puis, là où je suis très content, c'est une petite touche personnelle, c'est que Jace, il a préparé ses œuvres dans un endroit qui me touche personnellement, puisqu'il l'a fait chez un de nos amis en Bresse. Voilà. Vous saurez une fois de plus que la Bresse, elle travaille en silence pour le bien des Beaunois. Voilà. J'en dirai pas plus, si ce n'est que je vous invite à venir à Villars-Fontaine, découvrir, redécouvrir ce site qui est absolument exceptionnel. Il y aura d'autres surprises l'été, puisque en écho à ce qui se passe aujourd'hui, il est prévu de faire aussi un événement, un festival street artistique cet été au mois d'août. Mais step by step, on va vous laisser déjà apprécier la première étape de ces découvertes. Merci. Merci. Alors un tout petit mot sur, vous l'avez déjà évoqué, cet extraordinaire anniversaire de l'inscription au patrimoine mondial. Donc vous le savez tous, puis je vois les têtes et je reconnais des gens qui sont très mobilisés sur le territoire, donc qui sont au courant qu'on fait déjà ces 10 ans d'inscription au patrimoine mondial, et même ces 20 ans de mobilisation, parce que vous êtes nombreux à vous être mobilisés, à être acteurs, à avoir permis cet engagement de nous tous pour la préservation de ce site. On a l'habitude d'avoir des événements autour des climats. Ces 10 ans, c'est une année anniversaire, donc c'est une année d'événements. Vous avez le programme qui arrive chez vous avec 80 événements. Et quand les hospices nous ont proposé ce projet dans le cadre de l'appel à projet, on a été un petit peu déroutés, je le dis à chaque fois. Pas qu'on est ouvert à toute proposition qui respecte ses patrimoines, mais parce qu'on s'est dit, le street art dans un lieu aussi chargé d'histoire, qu'est-ce que ça va donner? Comment la population va le prendre? Et on a été quand même relativement heureux de cette candidature et heureux de l'inscrire dans le programme d'action. Ce que vous savez, c'est que l'inscription au patrimoine mondial, ce ne sont pas que les vignes, que les mosaïques de parcelles et le patrimoine bâti dans les vignes, ce sont aussi les villes et les villages, et c'est aussi tous les savoir-faire, toute la culture qui est liée ici. Puis moi, j'aime bien me dire, je me mets ici au milieu, là, et ça y est, j'ai pas besoin d'explication de ce qu'est le patrimoine mondial, ce qu'est l'histoire de la Bourgogne, qu'est-ce que c'est cette culture viticole, humaine, sociale, d'humanité, de partage, de solidarité. On l'apprend de plein fouet dès qu'on est dans cette cour-là. Et pour faire bref, je suis heureux aujourd'hui d'avoir vu un peu en avant-première les œuvres, parce qu'un travail artistique comme celui-là, qui n'est pas habituel pour nous, on a l'habitude de la carrière, on l'a suivi depuis Climat de Rock, ça permet vraiment de révéler de nouveaux patrimoines, d'avoir un nouveau regard. Je suis en train de me dire, là, plus j'y pense à ce qu'il y a derrière et à toutes les œuvres, ça permet surtout d'expliquer ce qu'on met, nous, des mois à expliquer. Sur, c'est quoi l'identité, c'est quoi les spécificités de ce site, c'est quoi les richesses de ce territoire-là. Et vous, artistes, vous avez cette force alors assez rapidement, je crois, des fois, de l'exprimer à votre manière, mais ça révèle des choses et pour nous, c'est fondamental. C'est tout l'objet d'une inscription au patrimoine mondial, c'est de ne pas être figé, mais de travailler pour l'avenir, d'évoluer, d'innover et d'être capable de créer de nouvelles choses, même dans un lieu comme les Hospices de Beaune. Donc évidemment, je vais vous inviter à participer aux événements tout au long de l'année, à Beaune, à Dijon, sur la côte viticole, dans les villages, mais à profiter pleinement de ce travail artistique à la carrière et aux Hospices de Beaune. Merci encore de cette belle proposition pour le programme de l'anniversaire des 10 ans. Alors, je vous propose, parce que bien sûr on va donner la parole à nos deux artistes, mais on s'est dit que c'était quand même plus pertinent de leur donner la parole devant l'œuvre. Et donc on va dévoiler et on va vous inviter à venir dans la cour des fondateurs pour découvrir l'œuvre. Je vais commencer, je vais prendre les devants. Je vous avoue que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident pour moi. On est plutôt des acteurs de l'ombre d'habitude. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des photos. Normalement, je ne monte pas ma tête. Donc vous aurez la gentillesse, s'il vous plaît, de ne pas les diffuser sur les réseaux sociaux et compagnie. Voilà, je vous remercie pour ça. Je suis très fier ce soir d'être là. C'est un projet qui a été mis en place il y a plusieurs mois. On en parle depuis un petit moment. Là, c'est vraiment la concrétisation ce soir. Je suis très fier parce que c'est un endroit, c'est un site historique. Qui ouvre ses portes à un mode d'expression qui, je sais, est à l'origine un peu contestataire et un peu rebelle. Et donc, je remercie toute l'équipe des Hospices de Beaune pour d'avoir ouvert leurs portes à
à ce travail. Je remercie plus particulièrement Sandrine, avec qui j'étais le plus en contact depuis le début de ce projet. Bien sûr, un grand merci à Mode2 qui, pour moi, est voilà, comme un grand frère. Oui, non mais n'ayons pas peur des mots, puisque quand j'ai commencé le graffiti il y a 36 ans, c'était déjà une star et un modèle, et j'ai entre autres appris le dessin en étant autodidacte, en regardant ses peintures. Ne fais pas le modeste. Donc merci, et merci d'avoir pensé à moi pour ce projet. Merci à Ruben et Alex qui m'ont accueilli et qui m'ont fait découvrir un petit peu la région. Merci à John aussi, chez qui j'ai œuvré pendant 2 jours, et toute son équipe aussi, qui ont permis voilà, l'installation technique, parce qu'on n'a pas l'impression, mais c'est quand même des plaques qui font 80 kg et qui ont été découpées au millimètre près pour que ça épouse les formes des fenêtres. Donc j'ai certainement oublié du monde. Oui, merci aussi au climat qui ont permis la réalisation de ce projet. Et puis à vous tous qui êtes là ce soir. Donc bonne soirée et merci. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. De mon côté, les remerciements vont être à peu près les mêmes que pour Jace. J'ai été appelé par Ruben qui m'avait dit que Dominique Bruyot et la carrière s'étaient mises en contact avec les hospices pour les 10 ans des climats de Bourgogne. Donc j'ai visité le site l'année dernière, le 23 juillet, et c'est là où j'ai découvert les hospices. Je n'avais jamais mis les pieds auparavant. Et c'est en voyant les 3 emplacements qui étaient proposés que j'avais pensé tout naturellement à Jace pour le premier volet de cette aventure, parce qu'il n'y a pas beaucoup de confrères que moi je connais qui ont la capacité de s'adapter à un projet pareil. Donc il y a les 14 fenêtres à faire. C'était prévu pour le mois d'avril, donc il fallait que nous commencions à travailler assez rapidement dessus, mais aussi il fallait essayer de trouver quelque chose qui pourrait ouvrir le bal entre guillemets avec une proposition forte en couleur, peut-être un peu déroutante, peut-être choquante pour certains, impertinente, tout ça. Mais à travers le langage figuratif de Jace, je savais que j'avais quelqu'un en qui je pouvais faire confiance pour raconter un peu l'histoire de la construction de cet édifice, mais aussi de ceux qui ont œuvré pendant des siècles. Et c'était ça que nous voulions quelque part essayer de traduire et transmettre. Et en espérant aussi que pour les visiteurs et visiteuses qui vont venir avec parfois les jeunes aujourd'hui sont plus rivés sur leurs écrans de smartphone qui sont trop smart pour eux, mais bref, là c'est un délire, qui ne s'intéressent pas vraiment plus vraiment trop au réel et à ce qu'on peut toucher, à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut sentir. C'était comment essayer de ramener aussi ces nouvelles générations à utiliser leurs yeux et regarder vraiment autour d'eux et découvrir ce lieu sous un autre œil et se poser la question pourquoi est-ce que des gens comme nous participeraient à un projet pareil, mais c'est parce que nous aussi nous aimons tout ce qui est là, qui nous entoure, quoi, et donc nous faisons le pont entre les générations de cette manière, mais aussi entre des publics très divers et parfois qui n'ont pas l'opportunité de se croiser, quoi. Donc voilà, et j'espère pouvoir continuer à développer ça sur l'année. Je n'ai plus trop grand chose à dire. S'il y a des personnes qui ont des questions à poser, tout ça, nous sommes preneurs. Et voilà, quoi, je vous souhaite, j'espère que ça vous plaît ce que vous voyez, ce qui a été dévoilé, et
mais j'espère aussi que ça va avoir un impact pour les hospices sur l'année, une visibilité au-delà de les réseaux que vous avez déjà, quoi. Donc voilà. Juste peut-être, Jay, je me permets, est-ce que tu veux expliquer quelques panneaux, comment ça t'est venu Alors en fait, le cahier des charges, c'était, comme a dit Maud, c'était de représenter un petit peu les différents acteurs qui ont fait ce lieu. Donc j'espère que c'est assez explicite. Là, en premier lieu, vous avez le charpentier, l'apothicaire, la chambre avec le malade et la sœur qui vient lui apporter le plateau, le médecin, le tailleur de pierre, vous avez les vignerons qui apportent une petite bouteille à l'artiste qui est en train de peindre en dessous. Là, le médecin qui balance un petit peu toutes ces merdes ces trucs dans la bousette, c'est ça, sur les pauvres qui venaient donc à l'hospice. Vous avez Guigone et Nicolas, bien sûr, dans l'axe central, le menuisier, la sœur à la cuisine qui n'en peut plus du bruit du tailleur de pierre au-dessus, le ferronnier et puis le vitrailleur, comment on dit, le souffleur de verre, mais souffleur de verre, hein. Bon, voilà. Donc j'espère que c'est suffisamment explicite. L'idée c'était de représenter un petit peu toutes ces activités à l'époque, mais avec des couleurs un petit peu plus chatoyantes, d'où ce turquoise qui relève un petit peu le bâtiment et qui lui donne un côté un peu plus moderne et contemporain. Merci beaucoup. Et écoutez, tout en continuant d'admirer, il y a beaucoup de détails finalement quand on regarde, justement, c'est ça qui est marrant. Je vous propose de partager un petit verre de l'amitié, on est aux hospices quand même, c'est une obligation. Ah, un bon bourguignon? Allez. 1, 2. Merci. Eh bien voilà, nous sommes aux hospices, nous venons d'assister à l'inauguration. Cette fois-ci, 2 personnes en fond, là devant les hospices, devant le bâtiment, qui me tiennent à cœur. On entend souvent parler d'eux, mais on les voit très rarement, ou alors vraiment épisodiquement, vite fait, hop, un petit focus et ça repart. Cette fois-ci, je vais leur laisser la parole, ils vont se présenter tous les deux, puis nous expliquer un petit peu ce qu'ils font et ainsi de suite, parce que vous allez voir, sans eux, rien ne se serait fait. Il faut bien en parler de temps en temps et vous mettre aussi tous les deux à l'honneur et vous remercier pour tout ça, tout ce qu'on vient de voir et tout ce qui va être vu prochainement. Je vous laisse la parole et je vous donne la carte blanche. Sandrine Allard, Saint-Albin, responsable de l'Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune. Ruben. Alors, Ruben Klein, administrateur de la carrière et invité aujourd'hui par Sandrine dans ce magnifique lieu. Donc notre projet, un projet collaboratif dans le cadre des 10 ans des climats, pour mettre à l'honneur à la fois un monument historique qui a une longue tradition de mécénat avec une autre tradition désormais. Qui est plutôt la tradition minérale à la carrière, la filière pierre. Donc on est parti d'un thème général qui était imaginaire créatif et avec 2 visions. La vision hospitalière pour Sandrine. Et la vision minérale pour Ruben. Voilà, donc la carrière et les hospices. Alors Ruben, hier on a parlé de Minélique. Oui. Alors, donc voilà, on va aussi en parler un petit peu de l'historique. Si tu veux, alors si tu veux vraiment tirer le fil de l'histoire qui nous amène dans la cour ce soir, c'est que tout est parti d'un projet avec la carrière et l'orchestre de Dijon, où on a mis en musique et on a mis surtout avec l'orchestre philharmonique l'album acoustique de Ménélique que je produisais qui s'appelle Classics. Et cet album avait une particularité, c'est que Maud avait fait la pochette.
Et donc, ayant Mode dans la poche, connaissant la carrière, j'ai organisé une rencontre entre l'homme et la pierre, et ils sont tombés en amour et a commencé une collaboration entre Mode et la carrière, qui à la fois a permis à Mode de s'exprimer tout seul, mais faire intervenir des artistes qu'il connaissait très bien et qu'il considérait être à la hauteur du lieu, et puis une magnifique performance de Mode, Delta et Futura, donc des Fumeaux. Et c'est vrai qu'on a un petit privilège bourguignon d'être quasiment les seuls au monde à avoir une fresque ouverte au public avec Futura dedans. Et de fil en aiguille, une légitimité s'est créée avec Mode. Et quand Sandrine a proposé de faire entrer le street art à la carrière, il y a des évidences comme ça, il faut savoir les bousculer. Et Mode est arrivé à l'Hôtel-Dieu. Alors Sandrine, avant-gardiste, bien évidemment, parce que c'est pas courant quand même, de dire tiens, on va faire quelque chose, on va amener l'art en plein milieu des hospices. Mais l'art est déjà au milieu des hospices, si on parle de Roger van der Weyden. Dès la construction de l'Hôtel-Dieu, les fondateurs ont fait appel à des artistes contemporains. Et au fil des siècles, plusieurs artistes de grand renom, comme au XVIIe siècle, dans la salle Saint-Hugues, on a un décor mural et plafonnant réalisé par Isaac Moellon. Donc, on est dans une continuité, je dirais, de charité, d'hospitalité, et avec notre thème humanité dans le cadre des 10 ans des climats, on est sur cet exercice de remettre l'humain au cœur de notre histoire. Et l'artiste fait partie aussi de cette humanité. On parle beaucoup aujourd'hui d'art-thérapie, on a également des projets avec les aidants. Donc on est au cœur du sujet et dans une continuité des siècles et des siècles. Modestement, on apporte notre petite touche à l'édifice. Bon, rien à rajouter, c'est que ça a permis quand même de donner un challenge à Mode, c'est d'aller chercher des artistes qui allaient se confronter à Roger van der Weyden. Alors il y a plein de clins d'œil derrière ça, puisqu'il y aura Delta qui est lui-même hollandais, donc c'est un petit clin d'œil original. Et puis surtout, il y a plein de symboles qu'on a bien aimés dans cette relation, notamment les opposés, c'est-à-dire un lieu ici qui commence par être ouvert au public, c'est le projet initial, c'est d'être ouvert au public, et la carrière, son projet initial, c'est d'être fermé au public. Et donc réunir les deux extrêmes avec l'art, c'était aussi réunir plein de personnes, les fédérer autour d'un projet avec des horizons complètement différents, des artistes, un directeur d'hôpital, une association avec plein de bénévoles. Donc ça fait mélanger plein de gens pour essayer d'organiser quelque chose de cohérent tout en laissant place à la liberté de l'artiste. En tous les cas, merci à vous deux, parce que je sais que vous êtes très attendus de l'autre côté, dans l'autre cours. Merci d'avoir pris le temps pour cette interview, et puis comme ça, j'ai pu vous mettre à l'honneur, vous mettre en lumière, parce que c'est bien qu'on parle de vous, mais c'est aussi bien qu'on puisse vous voir quand même un peu plus qu'un petit zoom rapide. Merci. Eh bien, merci. Merci à vous, et à très Merci. vite. Bye bye. Bye.